Les troupes russes, avant de quitter Kherson, ont saboté les infrastructures essentielles comme le chauffage, l'eau, l'électricité et miné la ville. Au sommet des pays de l'Asie du Sud-Est, Joe Biden doit rencontrer ses homologues japonais et sud-coréens dans la journée sur la question des missiles nord-coréens. À mi-parcours de la COP27, les pays tentent de conclure des accords significatifs pour lutter contre le changement climatique et limiter la hausse des températures. Kherson libéré accueille en héros les soldats ukrainiens. Mais la tâche est immense avant un retour à la normale. En quittant la ville, après 8 mois d'occupation, les forces russes ont saboté toutes les infrastructures. Communication, fourniture d'eau, de chauffage, électricité. Il faut aussi déminer. 2000 engins explosifs ont été neutralisés selon le président ukrainien. Volodymyr Zelensky assure que son armée a repris le contrôle d'une 60aine de localités dans la région de Kherson. 200 policiers sont également déployés pour ériger des barrages et documenter les crimes des occupants russes. La télévision russe, elle, accuse l'Ukraine de bombarder les civils. Elle diffuse ces images de la ville de Novakakhovka, à l'est de Kherson. Selon le reportage, le centre-ville est bombardé alors qu'environ 200 civils, dont 30 enfants, évacuent en bus. Un sommet de l'ASEAN sur lequel pèse la guerre en Ukraine et la relation sino-américaine. Joe Biden est à Phnom Penh, au Cambodge, invité de la réunion des pays de l'Asie du Sud-Est. Une façon de renforcer son influence dans la région et contrer la Chine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est également présent pour représenter Vladimir Poutine. L'invasion russe de l'Ukraine sera au menu aussi du G20 qui va suivre à Bali. Autre sujet préoccupant pour la région, les tirs de missiles de la Corée du Nord. Le président américain rencontre cet après-midi le Premier ministre japonais et le président sud-coréen, que la crise avec Pyongyang a rapproché malgré des différends historiques entre leurs pays. Joe Biden espère pousser la Chine, principal allié de Pyongyang, à réfréner le dictateur nord-coréen. À mi-parcours de la COP27 qui se tient jusqu'au 18 novembre, les pays tentent de conclure des accords significatifs pour lutter contre le changement climatique et limiter la hausse des températures. Le texte qui sera repris par les ministres lundi et ensuite par la présidence permettra de faciliter les discussions pour surmonter les difficultés. Soyez donc assurés que l'Égypte remplira son rôle pour combler ces fossés afin de faire avancer le programme. Mais cela dépend de nous tous. Avec ce sommet, pour la première fois, la possibilité d'une compensation financière pour les pays les plus touchés par le changement climatique est discutée. Ce qui est le plus important pour les Maldives et les petites îles, ce sont les négociations sur les pertes et les dommages. Et il y a eu beaucoup de discussions sur cette question. Avant toute chose, avoir ce sujet à l'ordre du jour, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. À un cheveu, celui de Catherine Cortez Masto, les démocrates conservent le contrôle du Sénat aux États-Unis. La démocrate l'emporte de justesse dans l'État clé du Nevada. Sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre de démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main. La vice-présidente Kamala Harris ayant en effet le pouvoir de départager les sénateurs. Il était la figure emblématique de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Mehran Karimi Nasseri est décédé de mort naturelle au terminal 2F, samedi midi. Ce réfugié politique iranien a vécu plus de 18 ans à l'aéroport parisien, inspirant Steven Spielberg pour son film Le Terminal en 2004. Après avoir dépensé l'argent du film, il était revenu il y a quelques semaines vivre à Roissy. Saint-Nicolas arrive aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye, avec ses esclaves controversés, des pères fouettards, Zwarte Piet en néerlandais, des personnages joués par des participants dont le visage est grimé en noir, qui amusent la foule. Mais en 2022, on rit jaune. Il y a plusieurs années déjà, une commission du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait ouvert une enquête sur le sujet.